Nous allons parler ici d'une notion relative aux angles qui est un peu plus complexe, qui est celle des angles correspondants. Alors, je considère une droite, je considère une deuxième droite, et je considère une troisième droite qui coupe les deux premières droites. Donc je peux avoir par exemple ici D1, ici D2, et ici D3. Vous aurez remarqué que j'ai volontairement choisi de ne pas dessiner D1 et D2 parallèles. Donc, ma droite D3 coupe, est séquente avec avec deux autres droites D1 et D2 en deux points ici. Et je peux considérer ces deux points comme des sommets, et bien sûr un angle ici que je peux appeler alpha, déterminé par ce sommet, cette demi-droite, et un autre angle ici, bêta, ce sommet, cette demi-droite et cette demi-droite. Donc encore une fois, deux droites quelconques, une troisième droite qui coupe les deux premières, et je construis les angles sur les intersections entre la troisième droite et les deux autres droites. Dans cette situation, nous disons que les angles alpha et bêta sont correspondants. C'est une définition d'un mot de vocabulaire. On sera assez convaincu avec ce dessin que ici, par exemple, alpha et bêta ne sont pas du tout de mesure égale. On ne peut pas du tout dire que alpha est égal à bêta. Alors ce qui est très important, c'est de comprendre que la définition d'angle correspondant n'implique pas du tout que D1 doivent être parallèles à D2, mais que les situations intéressantes dans lesquelles on utilise la notion d'angle correspondant vont s'intéresser à la situation où D1 et D2 sont parallèles, ou où on veut se poser la question de savoir si elles sont parallèles. On obtient ceci de la façon suivante. Donc, si les deux droites sont parallèles, donc je considère deux droites D1 et D2 parallèles. Et si les angles alpha et bêta sont correspondants, donc d'après la définition de correspondant, ça signifie que j'ai considéré une troisième droite, D3, et que je suis en train de considérer cet angle-ci, alpha, et cet angle-là, bêta. Donc ces deux angles sont correspondants, mais cette fois-ci les deux droites sont parallèles, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. J'avais bien les deux mêmes angles, mais je ne travaillais pas avec des droites parallèles. Donc supposons que je me mets dans la situation de travailler avec des droites parallèles, alors alpha est égal à bêta. Donc si je connais le parallélisme, je peux prouver l'égalité des angles, des mesures des angles. Mais j'ai un autre résultat qui me dit que si alpha et bêta sont correspondants, et que pour une raison ou pour une autre, je sais qu'ils sont égaux, alors je peux en déduire que les deux droites de la situation de correspondance vont être parallèles. Alors, c'est assez subtil, hein. Ça veut dire que si j'ai deux droites ici, mais je ne sais pas si elles sont vraiment parallèles, hein, ou bien elles ont l'air d'être parallèles. Donc je me pose la question de savoir si elles sont parallèles ou pas. Je vais volontairement les dessiner un tout petit peu comme si elles pouvaient ne pas l'être. Et que j'ai une troisième droite, je vais la faire exprès dans un autre sens, et que je considère les deux angles qui me parlent de la correspondance, alpha et bêta ici. Et si, dans un énoncé, pour une raison ou une autre, je suis certain que bêta est égal à alpha, et donc bien sûr que alpha est égal à bêta, alors je vais gagner ou démontrer, obtenir comme conclusion le parallélisme de D1 et D2. Donc cette relation angle correspondant et parallélisme est fondamentalement importante parce qu'elle fonctionne dans les deux sens. On peut soit connaître le parallélisme et obtenir un résultat d'égalité des angles, soit connaître un résultat d'égalité des angles et obtenir un résultat de parallélisme. En mathématiques, il y a un symbole qui permet de
transmettre cette idée-là, c'est le suivant, c'est de dire alpha et bêta sont correspondants. Supposons qu'alpha et bêta soient correspondants. Alors, dire qu'ils sont égaux ou dire que les deux droites qui portent la notion de correspondance sont parallèles sont deux notions qui sont équivalentes. Cette double flèche revient, si on fait un petit rappel un peu sur les notations mathématiques, quand je dis si les deux droites sont parallèles et sont correspondants, alors alpha égale bêta, ça peut également s'écrire comme ça. Lorsqu'il y a cette flèche, ce qu'on appelle une implication, une flèche d'implication en mathématiques qui va de gauche à droite, comme ça, à gauche on a ce qu'on appelle l'hypothèse, si D1 est parallèle à D2 et les deux angles sont correspondants, alors j'ai comme conclusion l'égalité, et puis bien sûr dans cette situation-là, si alpha et bêta sont correspondants et les deux angles sont égaux, alors j'ai le parallélisme. Et bien maintenant si vous allez à la fois dans ce sens et dans ce sens, ça revient à pouvoir aller dans les deux sens, hein. Cette double flèche vous dit, s'ils sont correspondants et que j'ai alpha égale bêta, j'en déduis D1 égale D1 parallèle à D2, c'est ce qui est écrit ici. Et puis dans l'autre sens, s'ils sont correspondants et que j'ai D1 parallèle à D2, je lis la flèche dans ce sens, j'obtiens alpha égale bêta, c'est ce qui est écrit ici. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une équivalence. Alors il reste deux questions à se poser. La première c'est à quoi est-ce que tout ceci peut bien servir concrètement dans des situations réelles? Bien, prochaine vidéo, on va regarder quelques exemples d'application de ces résultats. Puis la deuxième question plus interne aux mathématiques, voilà, la théorie mathématique, c'est mais pourquoi est-ce que ceci c'est vrai? Pourquoi est-ce que si deux droites sont parallèles, j'ai l'égalité des angles, et réciproquement, lorsque j'ai l'égalité des angles, j'ai des droites parallèles? La réponse à cette question n'est pas très simple, et puis ça dépend un peu de la façon dont vous construisez votre théorie de géométrie euclidienne. Pour nous, a priori, on décidera que ce résultat est quelque chose qui est de l'ordre d'un axiome. Un axiome, ça veut dire un résultat qui est vrai sans qu'on ait la possibilité de pouvoir le justifier mathématiquement, avec des arguments mathématiques. Un axiome est un résultat qui est vrai et qu'on accepte comme étant vrai pour pouvoir par la suite produire d'autres énoncés qui auront à être démontrés. C'est une notion difficile qu'on va travailler dans le cadre des cours, dans un certain contexte, avec un certain type d'objectifs. Si ça vous paraît un peu compliqué, c'est pas trop grave. Laissez ça de côté. Ce qui est important, c'est de connaître le résultat et surtout l'utilité de cette notion d'angle correspondant, soit pour démontrer le parallélisme et obtenir le parallélisme, encore une fois, ici, soit connaissant le parallélisme pour en déduire une égalité sur les mesures des angles.